le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est renoncer à sa vie pour suivre Jésus. Bonjour à toutes. Bonjour tous. Evelyne. On se refait une émission entre femmes cette semaine. Cette semaine, Où sont passés les hommes dans Bonjour chez vous? On se le demande. On se le demande. Aujourd'hui, nous allons parler du renoncement, renoncer à sa vie pour suivre Jésus, qui est à peu près indispensable. Nous avons besoin de ça pour pouvoir donner pleinement notre vie au Seigneur, mais surtout pour pouvoir entrer pleinement dans les plans qu'il a formés sur notre vie. Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire en deuxième partie d'émission avec Anne Catarouza. Certaines d'entre vous l'avaient rencontrée lorsqu'elle est venue présenter ses 2 livres. Elle est donc auteure chrétienne de romans, je précise, parce que c'est quand même très rare dans le milieu chrétien. Et elle est venue nous raconter comment, en fait, elle était actrice, elle avait un avenir tout tracé dans le domaine du show business, mais qu'elle a renoncé à ça pour suivre le Seigneur et rentrer dans les plans que Dieu avait formés pour sa vie. Et Annabelle, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Vivre sa meilleure vie, c'est vraiment ce que nous propose Jésus. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai souvent entendu des messages sur renoncer à sa vie, payer le prix. Et en fait, souvent ça m'a fait peur. J'ai cru que de renoncer à ma vie, ça allait être une vie de souffrance, une vie de galère, une vie où j'allais devoir m'oublier et que Dieu allait peut-être me priver de tout ce que je voulais faire. Mais j'ai découvert aussi que Dieu était bon et que les plans de Dieu étaient merveilleux. Et que si je voulais vivre ma meilleure vie sur cette terre, il n'y avait pas de plus belle vie que celle que de suivre et que de servir Jésus-Christ. Alors quand on dit renoncer à sa vie, c'est renoncer à la vie que moi-même j'aurais pu me construire, renoncer à la vie que les circonstances auraient pu me construire, que ma génération me propose. C'est une vie supérieure en fait que Jésus m'offre. C'est juste que on ne peut pas vivre en fait de vie. Souvent on dit on n'a qu'une seule vie, il faut la vivre à fond. Et je n'ai qu'une seule vie, je veux la vivre à fond, une seule vie sur cette terre. Et la manière dont je veux la vivre, c'est avec Jésus-Christ. Et on va aller ensemble lire ce verset dans Matthieu 16 au verset 24. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et il poursuit en disant, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et en fait, comme je vous le disais, souvent on se dit renoncer à sa vie, ça va tellement me coûter. Et oui, ça nous coûte, mais vous allez recevoir une vie largement supérieure. Et on ne peut pas vivre ces 2 vies, on ne peut pas endosser 2 vies sur notre dos. Donc il nous faut faire un choix et c'est pour ça que Jésus nous met devant un choix. Écoute, tu as ton chemin et puis il y a un autre chemin. Lequel choisis-tu? Et porter sa croix, on dit mais ça va être dur, ça va être lourd. Mais j'aimerais vous dire que la croix est notre symbole du tout accompli. Ça nous montre que Jésus-Christ a tout accompli et lorsque je décide de renoncer à ma vie et que j'entre dans cette vie pour suivre Jésus, j'entre dans la vie du tout accompli. Alors je vous encourage à ne plus suivre, à ne plus écouter ce mensonge que vous êtes en train de perdre quelque chose, que vous êtes en train de passer à côté d'une vie merveilleuse. Si vous n'aviez pas le Seigneur, si simplement vous aviez le contrôle de votre vie, si vous voulez vivre votre meilleure vie, vivez celle que Jésus vous offre et renoncez à votre vie qui, je vous assure, est de loin inférieure à tout ce que Jésus-Christ pourra vous proposer sur cette terre et imaginez la vie éternelle que nous aurons en plus après. Amen. C'est tellement la meilleure chose qu'on peut faire, la meilleure décision qu'on peut prendre de renoncer à notre vie. J'en avais parlé une fois dans l'émission Parole de femme, mais moi, au début de ma conversion, j'ai eu à renoncer à une relation qui était importante pour moi. Je pensais vraiment bâtir ma vie avec cette personne. Et des années plus tard, j'ai fait un rêve et j'ai vu à quoi aurait ressemblé ma vie si je n'avais pas renoncé à cette personne. C'était tellement terrible, en fait, cette vie. C'était tellement pas la vie que j'avais. C'était de loin pas aussi merveilleux que la vie que je peux avoir aujourd'hui. Et ça m'avait vraiment fait réfléchir en me disant, waouh, si j'avais
hésité, si j'avais eu peur, si j'avais pas voulu écouter vraiment la voix du Seigneur, je serais passée à côté de la vie que j'ai aujourd'hui. C'est des décisions qui changent toute une vie et on doit renoncer à notre vie. Ça veut pas dire que renoncer à sa vie, ça veut pas dire que Dieu va prendre notre vie puis qu'il va la mettre complètement à l'envers et qu'il va tout changer. Ah tiens, t'aimes faire ça? Ben non, allez, je te l'enlève, etc. C'est pas ça. C'est juste dire, Seigneur, je suis prête à laisser tout de côté s'il faut. Je suis prête à tout donner s'il faut, parce que moi, tout ce qui compte, c'est que je te suive. Mais c'est pas parce qu'on donne tout entre les mains de Dieu que Dieu va tout enlever et puis il va nous dépouiller complètement de tout ce qui est cher à notre cœur. Des fois, les gens ont cette impression et c'est un mensonge, c'est faux. Je me souviens d'une personne à qui j'avais parlé du Seigneur et qui me disait « Oui, mais moi, j'aime tellement aller danser et si je donne ma vie au Seigneur, je pourrai plus aller danser. » Mais tes désirs vont changer, tu vas danser pour le Seigneur, mais tu pourras toujours danser. Dieu va pas te dire arrête de danser, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Et il y a vraiment comme un mensonge du diable en fait qui vient nous faire peur et nous faire croire que renoncer à notre vie, c'est renoncer à toute joie. Et comme j'aime bien le titre de ta pensée du jour, c'est la meilleure vie, la meilleure des vies qu'on peut avoir, c'est celle en Jésus-Christ. On va regarder une citation tout de suite. De Reinhard Bonnke, oui, ça ne va pas. Je veux juste dire que c'est un pur hasard parce que j'ai lu ce livre pendant l'été et puis ça collait tellement bien au thème. Vous allez voir, cette citation est parfaite par rapport à ce thème. Non, ça me plaît. Si nous ne quittons pas le sol de nos rêves, nous n'atteignons jamais celui de notre destinée. J'ai trouvé cette citation très très forte. Et Reinhard Bonnke sait de quoi il parle, mais Annabelle, il y a des rêves, il y a des chemins tout tracés et il faut des fois choisir entre les deux. Oui, parce que tu choisis, on te dit qu'est-ce que tu veux faire à l'école, qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Tu commences à poser des actions, poser des choix pour faire des choses. Et puis après, tu peux rencontrer le Seigneur à 20 ou 30 ans. Plus tôt, c'est encore mieux. Mais quelquefois, on rencontre le Seigneur à arriver à une vie adulte. Et en fait, on est dans un chemin pour atteindre un certain rêve. C'est même pas quelquefois des rêves qui nous font vibrer, c'est juste que j'ai commencé, donc il faut que je termine. Et je veux terminer pour avoir mon diplôme. J'ai travaillé dans cette entreprise, je voudrais au moins gravir les échelons, au moins finir cette année, etc. Et puis finalement, on est tellement axé sur notre propre rêve, notre propre ambition, qu'on en oublie qu'il y a une destinée que Dieu a pour nous et qu'on ne l'inclut pas en fait. Mais c'est encore une fois, c'est vraiment dommage parce que c'est comme ma route à moi, elle est là. La route du Seigneur, elle est là et elle est plus haute. Et je suis là dans mon petit sentier, en train avec mes petits raisonnements, etc. Et juste, j'ai besoin de voir plus grand et de regarder à Dieu en fait. Puis ça se prolonge par un mensonge plus tard aussi, parce que là, on parle du rêve quant à la vie devant toi, mais il y a aussi des gens qui se font piéger plus tard dans la vie en ayant suivi le Seigneur et en regrettant ce qu'ils auraient pu éventuellement devenir. Et ça, c'est encore pire, c'est du double mensonge. J'allais dire, c'est double chocolat, là, c'est double mensonge, parce qu'en fait, tu n'en sais rien, tu ne peux pas refaire l'histoire, et on a tendance, avec le recul, à embellir, et se dire, oh, je serais devenue si j'aurais épousé un tel, et je serais partie là, et j'aurais... T'en sais rien. Exact. Et si on a donné notre vie au Seigneur, il faut qu'on soit vraiment convaincu, et ça jusqu'au bout, que si on l'a suivi et qu'on lui a obéi, c'est le meilleur qu'on a fait. Et que rien n'aurait pu être aussi bon sur le long terme que ce que Dieu nous a permis de faire en lui obéissant. Exactement. Parce que c'est un piège que ma génération, on le voit beaucoup, des gens en fin de vie aussi, des gens de la génération au-dessus de moi, qui terminent leur vie puis qui ont des regrets. Et les regrets, c'est typiquement du malin parce que ça vient tuer même l'action de grâce qu'on doit à Dieu pour toutes les belles années. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas tomber dans les regrets et de surtout pas refaire l'histoire parce qu'on n'en sait rien de ce qu'on aurait pu faire. Exactement. Et puis l'homme a été créé pour vivre la vie de Christ, en fait, sur la terre. Et parfois, on a tendance à l'oublier. On pense qu'on a été créé comme ça. Mais en fait, le plan de Dieu, quand il nous crée, c'est vraiment pour qu'on reste connecté à lui, en fait. C'est pour ça que c'est normal de renoncer à sa vie pour suivre Jésus. Et quand on ne le réalise pas, ça veut tout simplement dire que... Mais on n'a pas compris pourquoi on est sur la terre. On n'est pas sur la terre juste parce que ça fait joli. On est sur la terre parce que, voilà, on doit suivre le plan que Dieu a tracé pour nous sur cette terre, en fait.
Et dès l'instant où on le réalise, en fait, on poursuit ce plan. On commence à poursuivre le Seigneur Jésus. Mais quand on ne le réalise pas, on croit vivre quelque chose de bien. Parce qu'il y a des personnes, j'ai parlé à quelques personnes récemment, on dirait parce qu'elles sont dans une vie apparemment très bien, où elles n'ont pas de manque apparent, elles peuvent se dire « Ah, mais non, moi, je n'ai pas besoin de renoncer à quoi que ce soit pour Jésus-Christ, en fait. » Mais la meilleure vie, comme Annabelle a dit, mais c'est la vie où on est avec le Seigneur, où on suit le plan de Dieu plutôt que notre propre plan. Et quand bien même, ça je parle aux gens qui nous écoutent, quand bien même votre vie semblerait être parfaite, si Jésus n'est pas inclus dedans, mais ça veut dire que votre vie est très, très, très loin d'être la meilleure vie que vous aurez pu avoir. C'est très vrai. C'est vrai. Ouais. Quand Annabelle faisait sa pensée, j'avais ce chant dans mon cœur. C'est un classique, je ne le chanterai pas, je veux le dire. Allez, je vais le dire. Quelqu'un va Mon opportunité sur Rosanna. Gwen. Elle a choisi son émission. Elle quitte le sol de ses rêves. Il y a ce chant qui dit « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Au monde, j'ai dit non et joyeux, je prends ma croix. » Et hier, on a parlé de l'importance de prendre, qu'on a la liberté de faire de nos choix et l'importance de prendre des bonnes décisions. Et renoncer à sa vie pour suivre Jésus, c'est la meilleure des décisions. Moi, il y a un verset j'aime beaucoup le livre d'Éphésiens. C'est vraiment un de mes livres préférés dans le Nouveau Testament. Et Éphésiens 2:10 dit que Dieu a préparé pour nous, il a des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais ces œuvres-là, c'est Dieu qui les connaît. Et si moi, je vis ma vie selon moi, peut-être que moi, je pense que le summum de ces œuvres, c'est peut-être parce que j'ai un talent de communicatrice, c'est d'être présentatrice. Exemple. Mais Dieu qui connaît... De bonjour chez nous. Et participer à Hosanna. Bon, je vois qu'on est vendredi. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu qui nous a créés, qui connaît, qui nous a tissés, qui nous connaît réellement, il voit au-delà de juste une qualité ou un don particulier. Il a des œuvres qu'il a préparées d'avance. Ce n'est pas des œuvres qu'on va découvrir au fur et à mesure. Il y a un carnet, il y a une filière avec déjà écrit ce qu'on doit faire. Et c'est Dieu qui a cette filière-là. Alors c'est tellement plus simple que de dire « Ok, je renonce à mon plan et je suis le Seigneur parce qu'il a déjà la filière. Les œuvres sont déjà écrites d'avance. Elles n'attendent que nous pour que nous puissions dire « Oui, joyeux, je prends ma croix. Je ne la prends pas en pleurant, je ne la prends pas à terre, je la prends joyeux parce que je sais que Dieu, tu as le meilleur pour moi. » Et quand bien même on recule en arrière, on regarde derrière, on se dit on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela, ce que Dieu a prévu pour nous, ça peut être 1 minute. On a vu dans l'histoire de Samson que la dernière, oui, Samson avait fait une erreur, mais sa dernière victoire, elle était plus grande que tout ce qu'il avait fait dans sa vie. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, tu te rends compte que oui, je dois renoncer à ma vie pour donner à Jésus, que tu te rends compte à 54 ans, c'est pas trop tard pour que Dieu fasse quelque chose pour toi. Tu n'as pas besoin de dire, bon, c'est trop tard, je ne peux plus recommencer. Dès aujourd'hui, Dieu peut faire quelque chose pour toi si tu décides de renoncer à ta propre vie. Amen. Et quand on se focalise en plus constamment sur le fait de renoncer à sa vie, Jésus dit, bah oui, renonce à ta vie, laisse ta vie, mais il y a une suite, c'est suis-moi. Et c'est qu'on va gagner une vie. C'est j'ai fait ce choix de renoncer à ma vie, mais maintenant, faut avancer. Et comme tu dis, Anne, quelquefois, on peut rester coincé, voilà, Seigneur, je t'ai tout laissé, mais on passe notre temps à contempler ce qu'on a laissé et sans embrasser ce que Dieu nous donne. Donc, c'est sûr qu'on se sent vide, on se sent frustré, on se sent pas accompli. Et je prends souvent cet exemple dans le cas du couple pour rencontrer une personne, mais aussi dans l'attachement à Jésus-Christ. C'est que quand tu te maries, techniquement, en fait, tu renonces en tant que femme, tu renonces à des milliards d'hommes. Je ne dis pas que des milliards d'hommes ont renoncé à toi, mais en tout cas... Toi, tu renonces à des milliards d'hommes potentiellement avec qui tu aurais pu te marier, avec qui tu aurais pu faire ta vie. Mais si tu penses constamment à tout, à lui, j'ai renoncé à lui. Lui, c'est pas celui que j'ai épousé. Toi et moi, ça fonctionnera pas parce que c'est lui que j'ai épousé. Tu sais, t'es tout le temps en train de regarder ce que t'auras pas. C'est tordu, hein. Non, c'est pas tordu. Si on fait ça, c'est tordu, c'est ça que je veux dire. Pas ton exemple qui est tordu, Annabelle. Et tu fais le choix, en fait, de t'unir avec une personne et c'est sur cette personne-là que tu vas te concentrer et que tu vas tourner ton affection, ton amour. Et si tu es constamment en train de regarder ceux que tu peux pas avoir et que tu penses constamment, oui, moi, j'ai renoncé à tel et un tel et un tel, ça va être compliqué. Et avec Jésus, c'est pareil. J'ai fait ce choix. Personne nous a forcé à faire ce
choix. J'ai fait ce choix de le suivre. J'ai fait ce choix d'aimer Jésus-Christ, de m'attacher à lui, de lui donner toute ma vie. Aujourd'hui, Jésus, je regarde à toi et puis je crois qu'on va continuer d'avancer, mais je ne veux pas le faire à reculons parce que ça va être juste douloureux. Et c'est là que c'est douloureux pour nous, parce que j'ai laissé telle et telle situation. Mais lorsqu'on regarde à Jésus, nous sommes rayonnants de joie. Et en plus, il va pouvoir nous conduire vers les verts pâturages plutôt que les anciens verts pâturages qu'on convoite des années passées. Et puis il y a aussi, dans l'expression renoncer à sa vie, c'est beaucoup passé dans le patois des églises. Hein. Oui. C'est une expression qu'on a redite et réentendue. C'est plus ce que ça veut dire. On réalise plus ce que ça veut dire et peut-être même qu'on y met des connotations qui n'y étaient pas au départ. Je pense que ça serait plus juste de dire, c'est pas renoncer à ta vie, c'est renoncer à garder les rênes de ta vie entre tes mains. Oui. Ça veut pas dire que tu renonces à la vie, tu vas pas te mettre ermite au fond d'une grotte. Non mais c'est vrai, parce que tu pourrais dire, ouais, c'est comme, je sais pas, t'isoler, aller au fin fond d'un monastère. Il y en a qui font ce choix-là et je le respecte. Mais renoncer à sa vie, ça veut pas dire en tant que chrétien s'isoler, se couper de sa famille, se couper de ceux qu'on aime, se couper de son pays. Ça peut éventuellement vouloir dire ça si Dieu a des projets pour nous à l'autre bout de la planète. Mais je veux dire, pour le commun des mortels, c'est juste, tu renonces à toi-même calculer ta trajectoire et à faire le choix dans tes propres intérêts. Et tu choisis au contraire de consulter le cœur de Dieu et de suivre ses plans à lui. Oui. Tu renonces pas à ta vie parce que t'en as une vie, t'en as une Annabelle, j'en ai une, on en a tous des vies, puis elles sont chouettes nos vies. Donc moi, des fois, je me dis, j'ai renoncé à quoi dans le fond ? J'ai récupéré quelque chose de bon. Amen. Et la vie que je me suis faite, elle est super. Par contre, j'ai renoncé à quoi ? Bon, j'en sais rien, quoi, j'ai renoncé, il y avait encore rien, j'étais jeune fille, j'avais rien construit. Donc j'ai tout gagné, moi, avec Jésus. Comprenez ? Donc si tu vois ces choses-là sous cet angle, eh ben, t'as renoncé à rien du tout, t'as construit avec Jésus. C'est vrai, c'est vrai. Et Annabelle, renoncer à sa vie, c'est aussi sortir un peu de sa zone de confort et puis rentrer dans le domaine de la foi, parce qu'on sait ce qu'on lâche, mais on sait justement pas ce qu'on récupère. Bah, c'est ça qui est aussi rassurant dans le fait d'avoir notre vie, d'avoir les rênes de notre vie. C'est le nouveau titre, il s'est pas encore affiché. La régie travaille. Alors en régie, nous changeons le titre de cette émission. Reine de ma vie. Je voulais choisir l'orthographe. Et c'est qu'on sait, on connaît, on s'appuie sur nos propres forces, nos aptitudes. Et là, il va falloir remplacer la connaissance par la foi. Parce que Dieu va nous appeler à faire telle et telle chose. C'est que, j'ai pas de formation, j'y avais pas pensé, c'était pas prévu, je connais personne, j'ai pas les moyens, nanana. La liste est longue, mais sur ta parole, j'y vais. Et là, c'est aussi, renoncer à une forme de vie où je connais, je fais ce que je sais faire. Ce que je compte faire, je vais apprendre à le faire. Mais là, Jésus nous dit, non, ce que je te demande de faire, vas-y, fais-le maintenant et marche sur l'eau. Et ça, c'est vraiment aussi une nouvelle dimension. Mais c'est aussi ce qui rend la vie palpitante. Il y a plein de gens qui sont en dépression parce qu'ils trouvent que leur vie est extrêmement monotone et routinière. Mais la vie avec Dieu est extrêmement palpitante et excitante. Et on relève des défis. Enfin, il nous fait relever des défis qu'on aurait toujours cru impossibles. Quand tu regardes Reinhard Bonnke, puisque c'est ton père spirituel, je ne pense pas. Reinhard Bonnke, il est à la fin de sa vie maintenant. Je sais pas, il est dans les 80 et quelques maintenant. Je dirais, il est dans le dernier chapitre en tout cas. Cet homme-là, ça m'étonnerait que quand il regarde sa vie, se dise j'ai renoncé à être agriculteur au fin fond de la Prusse orientale. Ben non. Je veux dire, il a eu une vie passionnante, il a vu des millions de gens se convertir, il a vu des guérisons spectaculaires. Mais il a renoncé à rien, cet homme-là, il a tout gagné. Puisque tu me parles de lui, tu vois, s'est fait moquer de lui par ses frères qui étaient médecins, juristes, etc., puis qui voulaient faire des grandes professions parce que leur père avait été un pauvre petit pasteur pauvre. Pauvre. Et en fait, il disait un jour, vous verrez justement la gloire de Dieu quand on le sert, ce que ça produit. Et plus tard, ses frères se sont convertis, c'est merveilleux, mais c'est vrai qu'on voit que quand on décide de suivre le Seigneur, en fait, on ne perd absolument rien, on gagne tout. C'est juste qu'on ne le sait pas encore. On ne sait pas ce qui... Avec Dieu, on ne connaît pas toute chose. On n'a pas un déroulé de notre vie quand on s'approche de lui. Il faut lui faire confiance qu'il a le meilleur et qu'on n'aura jamais à regretter notre décision. En fait. Amen. Quand tu parles, je me rappelle, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mon désir vraiment de suivre Jésus a grandi. Quand j'écoutais les gens parler, c'était des personnes
pour la plupart, qui travaillaient dans des entreprises. On avait fait une espèce de conférence où les gens venaient témoigner. Et tous étaient en train de dire, mais j'abandonne parce que, voilà, j'ai compris, je veux m'engager plus avec le Seigneur, etc. Mais moi, ce qui m'avait vraiment marqué, ce jour-là, je me rappelle, j'étais encore une étudiante. Et puis là, j'étais comme, mais regarde ces messieurs qui ont passé la cinquantaine, ces messieurs qui ont vécu quand même quelque chose de lourd dans leur vie de grand, et puis, mais ils décident comme ça que non, c'est comme s'il n'y avait pas de fruits, c'est comme si ça ne signifiait pas grand-chose au final, et qu'il fallait qu'ils aillent suivre le Seigneur. Et moi, vraiment, ce jour-là, j'avais pris ma décision, j'avais fait une prière, je me rappelle, j'avais dit, Seigneur, je ne veux pas passer toutes ces étapes où après, à 60 ans, je vais venir dire non, je veux recommencer. Je veux aller directement, je veux te servir directement. Donc, tout ça, c'est pour dire que parfois, on peut croire bâtir des choses solides, mais à un certain moment, on va réaliser que c'est vide, en fait, à l'intérieur. Et c'est vide, pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le choix, parfois, de suivre Jésus, comme Annabelle disait. Renoncer, c'est... Il y a des choses qui peuvent paraître grandes aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, des choses qui peuvent paraître grandes, mais dès l'instant où on choisit de suivre Jésus, mais il n'y a rien de plus grand que ça. Vraiment. Et moi, j'encourage les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Peut-être que là où vous êtes, vous vous dites, mais est-ce qu'il faut vraiment que je lâche ces choses? J'ai travaillé depuis des années pour ça, mais tu sais au fond de toi que ça t'empêche de suivre le chemin de Jésus. Ça t'empêche d'aller dans le sens que Dieu a pour ta vie. Mais vraiment, il y a rien qu'on peut abandonner qui vaut la vie avec Jésus-Christ. Il n'y a rien qui vaut ces choses-là. Mais tant qu'on n'a pas goûté à cette vie, on ne peut pas comprendre, en fait. Donc, faites le pas de goûter à cette vie-là et vous verrez que vous n'aurez rien à perdre. Vous avez tout à gagner, au contraire. Amen, amen. On va découvrir maintenant le témoignage de Anne Catarouza, si vous le voulez bien, justement comment, pour elle, ça a été nécessaire d'abandonner un de ses rêves pour finalement en vivre un qui est bien plus grand, auquel elle n'avait même pas pensé, qui l'ont fait, sortir de sa zone de confort, qui l'a fait expérimenter des choses un peu folles et incroyables. Donc on va découvrir ça dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi une romancière, Anne Catarouza. Bonjour Anne. Bonjour Evelyne. Comment tu vas? Très bien, merci. Merci de me recevoir. Merci à toi de venir nous raconter ton histoire. C'est un vrai plaisir de te recevoir. Je l'ai dit, tu es romancière chrétienne. Et oui, ça existe. Il y en a peut-être qui disent « Ah bon ?» J'avoue que la niche est petite. Il n'y a pas beaucoup de monde dedans. T'es toute seule. Non, quand même pas. Mais c'est vrai. Et tu as écrit 2 livres dont on va parler en fin d'émission, qui ont été primés, des livres de grande qualité. Et tu vas nous raconter aujourd'hui ton histoire, comment tu es passée de actrice à romancière et surtout comment tu as rencontré le Seigneur entre les deux. Et donc, comme je le dis, tu étais actrice. C'était un rêve de toujours pour toi. Et vers les années 2000, 99, je pense, très exactement. Oui, 99. Tu as décroché un rôle qui était quand même un rôle important pour toi, c'est ça? Tout à fait. C'était comme vraiment ce qu'on appelle le jackpot en québécois. C'était un rôle donc dans une série Virginie, dans une série très importante et très populaire sur un Radio-Canada, donc sur le national. Et j'ai même cru qu'ils s'étaient trompés quand ils m'ont appelée. Il y avait une autre Anne qui était française aussi et qui avait auditionné. C'était pour un rôle de française, hein, puisque j'ai un accent en anglais et en français, on s'entend ici. Et j'ai cru qu'ils s'étaient trompés. Tellement tu y croyais pas. Non, tellement j'y croyais pas. Donc c'était vraiment le rêve qui vient d'arriver. C'est ça, parce que c'était quand même une grosse série qui a tourné pendant combien d'années? Une douzaine d'années. Puis là, c'est de nouveau, ça a été racheté les droits sur une autre chaîne, donc ça risque de continuer encore. Ça, il y avait toute une équipe. Et puis tu avais un rôle quand même récurrent qui revenait régulièrement. Tu n'avais pas un rôle principal, mais tu avais un rôle c'était un rôle récurrent, c'est un rôle qui revient effectivement de façon régulière. Donc j'ai pu vivre de mon métier pendant 4 ans. Enfin, je faisais aussi d'autres choses, des petits rôles de cinéma, comme je te racontais hors onde, avec les scènes qui étaient coupées à la première, des choses comme ça. Et ça, tu avais une vraie vie d'actrice. Oui, une vraie vie d'actrice. Ponctuée de casting, etc. Beaucoup de casting. De déception parfois, j'imagine. Du doublage. Et puis aussi, on allait au théâtre le soir. Enfin, la vie d'artiste, vraiment la vie. Pas forcément, on gagnait pas beaucoup, mais assez pour
j'étais parfaitement heureuse. Ben c'est ça, c'était un rêve pour toi. Parfaitement heureuse, on s'entend. Oui, il faut mettre un bémol quand même là-dessus. Oui, c'était un rêve. C'était un rêve, mais tu cherchais quelque chose. Hein. Oui, moi, je cherche depuis l'âge de 15 ans Dieu, je pense. Wow. Mais je ne l'ai trouvé que quand j'ai décroché dans les années 2000. En fait, c'est ça, dans les années 2000, ça donne que, en fait, c'est que Dieu m'a dirigée vers une agence, c'est absolument incroyable, mais cette agente était chrétienne, enfin la mère de l'agente. Elle était chrétienne. Elle était chrétienne. Et donc toi, tu l'as su assez rapidement, ça? Je ne l'ai pas su tout de suite parce qu'en fait, elle a discerné des choses que j'étais un peu jeune pour comprendre à ce moment-là. D'accord. Mais elle m'a dit que, elle m'a commencé à me parler de Jésus, wow. évidemment, et moi je cherchais depuis très longtemps, puis j'avais une espèce de Virginie, ça n'a pas apporté la paix que je croyais que ça apporte. Mais alors donc, ça m'a amenée à donner ma vie au Seigneur. Un fameux 6 mai 2000, donc c'est des dates qu'on n'oublie pas. Absolument. Là, tu donnes ta vie à Dieu. Entièrement. Et tu es au tout début de ta carrière dans cette série Virginie, justement. Ça commence à bien marcher. Ça commence à bien marcher en plus. Et là, tu commences à voir les choses un petit peu différemment dans ce métier d'actrice parce que forcément, tes yeux s'ouvrent aussi sur des réalités. Oui, tout à fait. J'ai toujours été un peu, je pense, sensible à l'esprit, même avant. Hein, on s'entend, parce que Dieu donne des talents même avant, il les donne à l'intérieur. Mais tout d'un coup, effectivement, ça s'affinait. Et puis, bon, on s'entend qu'à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, il va y avoir de l'opposition. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que mon agente me donnait des rôles. Enfin, et elle me disait, celui-là, je te conseille de ne pas l'accepter, mais je le voyais très bien. Pour des castings, en fait. Oui. Et de plus en plus, les rôles devenaient impossibles à accepter. Donc, je voyais bien que ça devenait de plus en plus difficile. Alors qu'avant, c'était comme correct. J'avais des rôles. Même le rôle de Virginie, en fait, a commencé... Parce qu'elle écrivait au fur et à mesure, Fabienne Larouche, ça a commencé... Qui écrivait le scénario, c'est ça? Oui, elle était inspirée, en fait, par les acteurs. Donc, c'est sa façon de travailler. C'est pour ça que j'ai pu rester 4 ans, mais à la fin... Je voyais très bien que le rôle devenait de plus en plus sombre. Et je voyais que c'était un combat spirituel. Ça te ressemblait pas parce qu'aujourd'hui, tu étais dans le monde de lumière finalement. C'est ça. Et toi, tu t'es dit, je suis une voix finalement pour Dieu. Je vais aller à Hollywood, je vais monter et puis je vais prêcher l'évangile finalement. Tout à fait. Je me disais, c'est ça. Il faut que je sois un petit peu connue pour que quelqu'un écoute ce que. Et en fait, Dieu ne travaille pas du tout comme ça. On s'entend jamais. Si vous pensez qu'il va travailler comme ça, il va travailler forcément d'une autre façon. C'est ça, parce que c'était tes plans en fait. Oui, ça c'était mes plans parce que je pensais que c'était comme ça que Dieu voulait faire. Et en fait, c'est ça. Dieu m'a demandé de me retirer. Ça a été dur. Ça a été très dur parce que c'était le rêve d'une vie et que j'ai mis en fait du temps parce qu'il a fallu avant se former, tout ça. Et on sait qu'on est un acteur un certain temps, surtout les femmes. À un moment donné, vous êtes trop vieille, il va y avoir toujours quelque chose. Donc, mais je comprenais pas. Je me disais pourquoi on peut pas être. Il y avait des chrétiens du côté des Américains, des femmes chrétiennes. Enfin, il y a des films qui se faisaient. Puis je croyais naïvement qu'on pouvait faire la même chose de ce côté-ci. Mais disons que la francophonie n'était pas encore mûre. Pour des films chrétiens. C'est ça. Et tu as dû renoncer alors? En fait, oui, c'est ça. Le Seigneur voulait que je renonce. C'était clair. C'était clair. On n'a pas le temps d'aller tout dans le détail de comment. Et il a fallu que je fasse le deuil. Et c'est un deuil qui t'a pris 3 ans. Ça m'a pris 3 ans parce qu'en fait, c'est pas facile de renoncer à quelque chose que tu penses que Dieu t'a donné. Enfin, Dieu me l'a donné en fait. Mais que là, maintenant qu'il te l'a donné, maintenant que ça marche, c'est fini. C'est comme si on retire un jouet à un bébé. Enfin, c'est sûr, j'étais un peu un bébé dans la foi quand même. Je comprenais pas pourquoi tu me retires ce que j'ai toujours voulu. Je veux pas plus. C'est bien ça. C'est ça, pour toi, tu avais une plateforme en fait qui était toute dressée devant toi. C'est ça. Et tu comprends pas pourquoi tu te dis non, maintenant t'arrêtes. Non, c'est ça. Mais on peut pas connaître les plans de Dieu avant de se laisser complètement aller à ce qu'il veut et à renoncer complètement à soi et à ce que Dieu veut. Et laisser Dieu nous mener là où peut-être on ne voulait pas aller, d'ailleurs, comme dit Paul. Et aussi découvrir, parce qu'à travers ça, Dieu va te faire découvrir des talents que tu ne sais même pas que tu as. Parce que l'écriture, je ne savais même pas que j'avais cela. C'était à l'intérieur. Et Dieu voulait utiliser l'écriture. Mais ça, c'est 15 ans plus tard que je peux en parler. C'est ça, tu l'as su après. Parce que dans cette période de deuil, entre guillemets, de deuil de ta vie d'actrice, tu me disais que tu as résisté quand même, au point où tu me racontais une histoire de doublage. Tu m'as dit, on peut en parler, très mal fini. Qui s'est mal fini.
Fanny, c'est ça? C'était quoi cette histoire? Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres. Enfin, il y a eu 2-3 exemples parce que comme j'étirais la sauce, parce que je savais qu'il fallait que je retire, je vais quand même juste accepter ce contrat de doublage. Il faut savoir que tu sais que le doublage, ça permet quand même de bien gagner sa vie en tant qu'acteur et que ça permet d'attendre entre les rôles, on va dire. Et quand on est un doubleur, qu'on n'est pas le premier rôle américain, tout ça, et qu'on est dans les rôles secondaires, les autres rôles, on ne sait pas quel rôle on va faire quand on arrive sur place. OK. Et donc, je suis arrivée sur place. C'était pas la première fois que je faisais ça. J'avais l'habitude de faire ça. C'est pas très facile à faire en passant, mais quand même, ça demande de la concentration. Et là, je savais, j'ai su que c'était le Saint-Esprit quand c'est arrivé. C'était évidemment un rôle de. C'est pas. Ce que je veux dire, c'est que. Tu doublais un rôle de vampire. C'est pas le Saint-Esprit. Je me corrige, mais le Saint-Esprit m'a arrêtée. Je n'étais pas capable de doubler ce rôle. Et je savais que ta bouche était comme liée. Liée. C'est vraiment le mot. Et donc, quand tu réussis pas au bout de 3 fois, t'es un acteur qui commence à coûter cher. Et donc, en d'autres mots, tu deviens... On te tasse sur le côté. C'est ça, tu deviens un mauvais acteur. Parce qu'il faut performer. Mais tu avais résisté. J'ai résisté et ça a été l'humiliation en public. Et il y a eu d'autres fois, à peu près dans le même... où carrément, j'ai fait arrêter la production. Enfin bref. J'ai été convoquée au bout de 15 jours. Est-ce que tu veux encore faire ce personnage? C'était encore en doublage, mais c'était un premier rôle cette fois-ci, mais qui plaisait pas à Dieu. Oui. Et je savais que c'était Dieu. Je savais, mais la désobéissance, ça fait tourner en rond et Dieu n'a pas peur de nous humilier en public si on n'obéit pas. Ah, c'est ça, c'est qu'il y a des conséquences. Hein. Oui. Et finalement, tu finis par accepter donc de renoncer à ça et tu te dis, je vais commencer à écrire des scénarios, mes propres scénarios. Non, ça n'a pas commencé comme ça du tout. En fait, j'avais déjà commencé à écrire des rôles parce que je voulais des rôles un peu plus consistants, parce que l'idée, c'était vraiment de dire quelque chose qui est intéressant à écouter, enfin, quelque chose qui parle de oui, j'ai pas tout de suite écrit pour Dieu, mais au départ, je me suis écrit pour des rôles. Donc, d'accord. Tu écrivais tes propres rôles. Des rôles qui avaient de la profondeur. Et en fait, il y a eu un scénario, puis c'est correct, maintenant, il n'a jamais vu le jour. Maintenant, je comprends pourquoi 15 ans après, parce que c'était pas entièrement à la gloire de Dieu. Il y avait des scènes qui n'étaient pas entièrement... Et pareil, il y a eu... Mais Dieu a permis de faire connaître ce talent à moi-même, d'abord. C'est ça, parce que là, tu as découvert le talent de l'écriture. Je ne savais pas que je l'avais. Et il y a eu entre autres une radiofiction qui a été faite sur 21 stations ici au Québec. Donc il y a eu un succès de prestige qui a été nominé en France, etc. Et là, et en passant, c'était des acteurs connus et ils ont tous accepté de travailler bénévolement pour moi, parce qu'ils aimaient l'histoire. Donc on voit le talent. Le talent d'écrivaine était là en fait. C'est ça. Mais t'as pas compris tout de suite. Et comment t'as su que ça se dirigeait vers des romans en fait? Ça s'est pas venu. D'abord, il y a eu un temps, parce qu'à un moment donné, il faut aussi gagner sa vie. Quand Dieu m'a retirée, il y a eu un temps de désert qu'il faut accepter. Et ce deuil aussi à faire, que je ne comprenais pas ce que Dieu faisait dans ma vie. Et je ne comprenais pas pourquoi il me retirait. C'est après qu'on comprend, quand on accepte de suivre Jésus, même si on ne comprend pas ce qu'il fait sur notre chemin. D'accepter OK, je te fais confiance, je vais arrêter de demander pourquoi et comment. Je vais accepter de suivre ce chemin. Il me paraît très rocailleux, franchement. C'est pas la direction que j'aurais pris, moi. Et puis de me retrouver réceptionniste, c'est pas la direction que j'aurais pris à $10 de l'heure. C'est pas ça. C'était vraiment pour moi être rétrogradé. Mais le Seigneur a des choses toujours à travailler en nous. Quelle que soit la chose, que ce soit des guérisons intérieures, on ne peut pas aussi être, je pense, être j'aime l'expression, en haut de la montagne, ou là où Dieu nous met dans notre pleine destinée, si on n'est pas complètement guéri aussi. Oui. Donc il y a du nettoyage toujours à faire. Ce temps de désert avait pour but aussi justement de guérir certaines choses, de régler certaines choses, et jusqu'à commencer la rédaction de ces livres alors. Oui, tout à fait. Je les ai... Bon, ça n'a pas été fait simplement non plus, parce que quand vous commencez à écrire pour Dieu, et puis le Seigneur m'a vraiment mis dans mon cœur de ne pas écrire pour le séculier, même si ça paraît tentant, même si peut-être j'aurais pu vendre quelque chose, il voulait vraiment que j'écrive pour Dieu, pour lui. Alors évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui sont venus me dire mais je leur pardonne. On s'entend. Ce n'est pas de Dieu ce que tu fais. Il n'y a pas forcément eu d'encouragement dès le début. Les gens ne comprenaient pas forcément. J'ai eu de l'opposition dès le départ à la recherche de Shaïda. J'ai eu beaucoup d'opposition. Mais comme je démarre dans cet appel, donc moi j'ai soumis le tout à mon pasteur pour qu'il le lise, etc. Est-ce que c'est de Dieu? Parce que je commençais à avoir des doutes. Ce que je fais. Et puis, en fait, bien sûr que c'était de Dieu. Mais oui. Et c'était complètement de Dieu. Et puis, une fois que j'ai eu comme le OK,
je suis allée, et puis là, les portes se sont ouvertes. Et à la recherche de Shaïda, donc, qui est ici, que je vais prendre, qui a été d'ailleurs primé en 2016, c'est ça? En 2016, oui, c'est ça. Il a gagné un prix donc, à Toronto par la World Guild, qui est la guilde des auteurs chrétiens canadiens. Et oui, ça existe. Et oui, exactement. Il y a eu le deuxième, le Peuple caché, qui lui vient tout juste d'être primé également à la World Guild, c'est ça? Oui, il y a juste quelques jours, donc le 14 juin dernier, il a gagné un prix. Exactement. Et c'est en fait la suite à la recherche de Shaïda. Mais il y a 1 an d'espace entre les deux. Et puis c'est ça, on peut le lire indépendamment, ça, c'est pas un problème. Exactement. Et pour toi, c'est l'aboutissement de quelque chose quand même. Tu sais que tu es dans ton appel aujourd'hui avec ton travail, je dirais pas ou il y a une suite? C'est pas l'aboutissement, c'est le commencement d'une autre saison. C'est pas du tout l'aboutissement, parce qu'on n'a jamais fini déjà avec Dieu. Et c'est juste le début d'une j'aime bien le mot montagne, vous avez vu, d'une autre montagne à grimper. Je trouve que c'est une belle analogie. Mais non, c'est pas du tout l'aboutissement. Au contraire, je pense que c'est un appel à continuer, quel que soit ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de continuer à écrire, parce qu'on ne voit pas toujours où Dieu veut nous emmener encore une fois. Là, il est en train d'ouvrir des portes à Toronto, enfin à Toronto, avec les anglophones, on s'entend, qui sont un peu inattendues, d'ailleurs avec un scénario en passant, mais c'est pas encore fait, donc je ne peux pas en parler. Mais l'idée, ce serait de mettre les romans en film, en tout cas un des romans. Oui, Evelyne, c'est ça. En fait, je pense que est-ce que c'est possible que Dieu m'ait emmené pour me montrer le milieu du cinéma, pour que je vois à quoi ça ressemble, parce que en fait, ce qu'il avait donc déposé dans mon cœur il y a à peu près une 15aine d'années et que j'ai toujours sur mon cœur, donc c'est là que je sais que c'est de Dieu. C'est l'appel pour faire des films, des histoires que j'écris pour des films chrétiens ou des films avec des valeurs chrétiennes, et des films qui vont être aussi excellents que ce qui se fait à Hollywood, qui se fait dans le monde. Amen. 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 C'est ça l'idée. C'est ça. Tu as décidé que la francophonie pouvait aussi se réveiller, pouvait aussi faire des belles choses. C'est pas moi, je crois que c'est Dieu qui a décidé ça. C'est Dieu qui a décidé ça, exactement. T'as raison. C'est Dieu qui a décidé que nous, on a plein de talents. On a autant de talents qu'un autre peuple. Oui. On a autant de talents que les Américains. Et j'aime les Américains, j'aime les anglophones, on s'entend, on est tous des frères et sœurs. Mais nous, les francophones aussi, on peut ouvrir notre bouche. On a des choses à dire aussi. Je crois, des choses intéressantes à dire. Amen. On a des talents artistiques, et il y a beaucoup de gens qui ont plein de talents, mais qui se disent, comme je me suis dit un peu auparavant, mais chez les francophones, il n'y a rien, donc ça ne pourra pas. Faut que je le traduise. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas traduire nos livres à la recherche de Shaïda et traduits en anglais, parce que ça, c'est une stratégie que Dieu me donne, mais ça, c'est vrai pour moi. Ça ne va pas forcément être vrai pour quelqu'un d'autre. Mais j'encourage vraiment les gens avec leur talent. Moi, on est tous les briques des uns des autres. Enfin, on est tous dans un grand échiquier avec Dieu. Et chacun, et tu me parlais, Evelyne, justement de tous les talents que Dieu a suscités, parce qu'il fallait mettre la main à la pâte avec EMCI, puis que tu n'étais même pas animatrice avant. Je trouve ça extraordinaire. Moi, je trouve on a des talents insoupçonnés que Dieu met. Peut-être qu'il rajoute, je ne sais pas s'ils étaient là, enfin, on ne sait pas comment Dieu fait sa soupe, hein, ça le regarde, mais c'est infini. C'est infini. Amen. Amen. Le plan de Dieu, c'est jusqu'où on le laissera aller. Amen. Anne, vraiment, merci d'avoir élargi l'espace de ta tente et de l'élargir encore plus. Merci pour ces romans que d'ailleurs, si vous voulez vous les procurer, ils sont disponibles sur emciboutique.com. Et Anne, merci d'être venue nous partager cette histoire, d'avoir payé ce prix pour suivre le Seigneur, pour répondre à son appel. Et comme tu le dis, c'est juste un commencement, ce que tu as commencé à faire. Merci, Evelyne. Merci à toi. Un magnifique exemple des fruits qu'on peut porter quand on décide justement de renoncer à ses rêves, de renoncer à sa vie pour suivre Jésus. Et Nadine, je voulais te donner un petit peu la parole parce que tu as lu les livres de Anne Catarouza et tu les as vraiment aimés, tu les as dévorés. Je les ai dévorés, je les ai lus. Le deuxième, je l'ai lu en... Le Peuple caché. Le Peuple caché, je l'ai lu en 1 journée et demie.
Quand même. J'avais fait ça de ma vie. Hein. Oui, journée de vacances. T'as oublié tes enfants ce jour-là. Elle avait ni mari, ni enfant. Et j'ai lu ça toute la journée. En fait, ce qui est important, et je crois que Anne l'a dit dans son témoignage, et on l'a dit dans la discussion ici, c'est que quand tu rentres dans ce que Dieu a pour toi, tu te rends compte qu'il a porté beaucoup plus grand. Tu vois, elle avait ce rêve d'actrice. Et bien, son rêve d'actrice peut-être le ramenait à faire des choses, mais c'est beaucoup plus limité qu'aujourd'hui. Le fait d'avoir écrit des livres chrétiens, des romans, mais chrétiens qui présentent l'évangile, mais dans un roman. Aujourd'hui, ce livre-là, elle n'est pas juste à Montréal ou en France, peu importe où elle est. Son livre est partout et la parole de Dieu est partout à travers son talent. Et non seulement son talent à elle, mais le fait qu'elle a renoncé à sa vie pour suivre Jésus, elle inspire d'autres personnes qui ont un talent artistique et qui se disent, je dois aller dans le monde pour développer ce talent-là en se disant, mais non, dans la francophonie, je peux amener mon talent. Comme hier, on a eu Tatiana et Sylvain qui ont expliqué qu'ils avaient une box qui aidait aussi la créativité dans le monde chrétien. Donc, vous voyez qu'une vie, une personne qui accepte à renoncer à sa vie pour suivre Dieu, comment l'impact qui est derrière et ce que le Seigneur peut faire au travers de sa vie à elle, mais au travers de la vie de ton papa spirituel aussi, qui a fait des grandes choses. Mais tout ça pour dire que Dieu a des plans merveilleux pour nous, beaucoup plus grands que nos plans à nous-mêmes. Et vraiment, il n'attend que nous puissions l'abandonner, les rênes de nos vies. Amen, amen. On va terminer avec notre verset du jour. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Et Aurélie, en cette fin d'émission, tu es notre évangéliste de la table et il y a des personnes qui veulent, j'en suis convaincue, donner leur vie au Seigneur, qui veulent renoncer à leur vie. Et est-ce que tu veux bien juste les conduire dans une prière pour qu'ils puissent vraiment donner toute leur vie au Seigneur? OK, on va prier ensemble, tout simplement. Si vous avez fait ce choix, donner votre vie au Seigneur après tout ce que vous avez écouté aujourd'hui, vous vous dites, Seigneur, je décide vraiment de te laisser les rênes. Ce n'est plus moi qui prendra le commandement de ma vie, mais ce sera toi. On va tout simplement prier ensemble. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es notre grand chef, tu es notre grand maître, tu es celui-là, Père, qui tient les rênes de notre vie. Et alors que ces personnes ont fait le choix de te donner leur vie, Seigneur, nous t'invitons vraiment à prendre le contrôle. Et Père, nous bénissons ces personnes qui aujourd'hui ont décidé de te suivre. Nous croyons que alors qu'elles ont pris cette décision, leur vie ne sera plus jamais la même. Oui, Seigneur, nous croyons que toi, désormais, tu es celui qui dirige, tu es celui qui contrôle, tu es celui qui guide leur chemin, tu es celui qui guide leurs pas. Et nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as déjà prévu de faire dans la vie de toutes ces personnes. Alléluia. Amen. 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 Nous nous réjouissons vraiment que vous preniez cette décision de suivre le Seigneur, de lui donner toute votre vie. Vous n'allez jamais le regretter. On ne l'a jamais regretté et vous ne le regrettez pas. Vous pouvez, si vous le souhaitez, quand vous aurez vu les fruits vraiment de cet abandon total, nous écrire à l'adresse témoignage@emcitv.com. On vous remercie à tous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine et on va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Merci à tous, passez un très bon week-end, que Dieu vous bénisse. Allez, bonjour chez vous. Savez-vous que EMCI a besoin de 8000 partenaires mensuels pour entrer dans une nouvelle saison? Je veux vraiment vous encourager à chacun de vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, à devenir partenaire avec EMCI pour qu'on puisse voir cette belle œuvre porter beaucoup plus de fruits dans toutes les nations francophones. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.